Eh bien bonjour et bienvenue pour les cancers du mois de juillet. Les cancers, qui je le rappelle, font partie des 4 signes les plus puissants du zodiaque avec le bélier, le lion et le scorpion. Même si les signes astrologiques n'ont été créés que pour vous diviser, en fait, il n'y a pas de signe plus puissant. C'est ce qu'on dit dans l'ésotérisme, mais c'est pas réel. La puissance vient de la volonté de la personne, de son intellect et surtout de son amour inconditionnel. Donc les cancers, en ce moment il y a des énergies de nouveautés sur vous qui planent, il y a l'univers qui travaille à faire aboutir un de vos projets, d'accord, vos êtres supérieurs de votre programmation, de votre contrat d'âme, veillent à un projet qui a été mis en place. Et vous vous posez la question si vous, pour ce projet, vous avez réussi à mettre le négatif derrière et mettre le positif devant, à reboucher les trous de votre corps astral et à construire votre corps éthérique et à régler votre paradigme. Et c'est le cas. Vous allez aller sur de la nouveauté. Donc ce projet va se concrétiser. Cette question que vous avez envie qui se réalise va se réaliser. Mais vous vivez un sacrifice inutile, donc autant y aller de suite, ça ne sert à rien d'attendre. Et tout ça, ce sera pour votre équilibre total et intégral de votre être, pour que vous soyez bien en vous, dans votre esprit, dans toutes vos énergies, dans tous vos corps subtils. Donc c'est un bon tirage. Pas de négatif. De l'évolution.
vous attendez une bonne réponse, si vous attendez une réponse à un de vos projets, justement, si vous attendez une réponse positive, cette réponse, elle va tomber pour certains d'entre vous. Je précise que c'est un tirage général, ce n'est pas un tirage privé. Alors cette bonne nouvelle peut être un SMS, un texto, un courrier, un email, une visite impromptue ou une réponse de la part de vos guides. Donc votre conscience évolue comme cette plante et l'univers va vous couronner parce que vous allez sur de la nouveauté conscience. Et comme vous êtes dans une bonne période bénie par les anciens dieux, vous pouvez évoluer, vous êtes protégé, votre projet est en bonne voie. Et vous allez même le fêter. On va parler pour des hommes. Qui reçoivent des directives, des guérisons, des vibrations de la part de leur guide systémique, pas de leur guide astro. Alors ces directives, ces conseils, ces vibrations de guérison vous sont donnés dans des moments où vous vous dites tiens je vais faire ça et d'un coup vous oubliez ce que vous vouliez faire. Vous êtes dans le néant, vous regardez dans le vide, vous oubliez le temps qu'il est, vous oubliez l'heure qu'il est, vous oubliez votre corps, vous savez plus où vous êtes, c'est normal, votre énergie vitale a quitté votre corps, vous êtes avec des guides, des êtres célestes qui vous aident, qui vous confient certaines choses et vous réintégrez votre corps matériel et d'un coup vous dites tiens c'est ça que je voulais faire. Et dans ces moments-là vous dites à chaque fois putain je sais pas où j'étais mais j'étais loin. Hein. Ben oui, vous étiez loin. Voilà, les cancers qui sont en pleine élévation de tout leur corps subtil, en pleine élévation de conscience, en élévation à tous les niveaux. Donc c'est vraiment un bon tirage pour les cancers. Voilà. Un beau tirage. Et vous allez faire ce grand plongeon. Courage et lancez-vous, une réalité pleine de promesses vous attend. Et c'est ce que vous allez faire, on a vu dans les précédentes cartes. Donc il y a vraiment de la nouveauté qui s'emmène pour vous, quelque chose de bénéfique pour votre vie. N'importe quel projet que ce soit, ça peut être un projet tout con, ça peut être un projet très intéressant, mais ça peut être n'importe quel genre de projet. Ça peut aller de la plus petite chose à la plus grosse chose. Mais ça sera accordé. Parce que vous avez émis cette volonté, cet amour inconditionnel
et l'intellect vous a dit comment faire pour avoir ce que vous voulez. Et vous allez l'avoir. Le deuxième rayon de la sagesse. Le deuxième rayon de la sagesse est une conscience de la sagesse bienveillante qui provient directement du cœur de l'univers. Il amplifie le pouvoir magnétique d'attraction, vous donnant le pouvoir d'attirer dans votre vie tout ce dont vous avez besoin pour l'œuvre de votre vie. Il apporte l'opportunité de guérir, de restaurer et de comprendre à travers le pouvoir de l'amour et la lumière de la sagesse ancienne. Le maître spirituel connu comme le Bouddha est avec vous maintenant pour vous aider à recevoir totalement et à intégrer la bénédiction de ce rayon de lumière de l'univers. Alors c'est pas le Bouddha qui est avec vous, c'est votre double. Le Bouddha il a autre chose à faire. Ça dépend de quelle origine vous êtes. Si ça ne fait pas partie du mémorial de votre race, le Bouddha il fera jamais rien pour vous. Que ce soit clair. Après, croyez en ce que vous voulez, c'est pas mon problème. Pensez plus à vos anges, à vos archanges, si vous avez des archanges. Hein, ou vos maîtres ascensionnés qui sont attitrés à votre horoscope, on va dire, qu'à Bouddha. Je remarquais, tout le monde achète un Bouddha. Le petit français qui est dans la spiritualité, vous passez tous par ces genres de choses, des conneries involutives, comme le Bouddha. Allez acheter du Bouddha, c'est mieux, c'est bon, c'est du bon fromage. Et intéressez plutôt à ce qui vous concerne au niveau de votre race, sans être raciste, mais plutôt évolutif. La spiritualité, elle a gagné. Les magasins ésotériques, vous savez, ils ont gagné beaucoup d'argent en vendant ces figurines. C'est devenu un business spirituel, le Bouddha. L'impératrice Yin. L'impératrice Yin apporte paix, prospérité et succès à ses chers fidèles. Le but de votre âme comprend la guérison et l'émancipation du féminin divin. Le féminin divin, c'est votre subconscient. Qui est l'impératrice Yin elle-même. Non, le féminin divin, c'est votre subconscient, point barre. Vous gagnez le pouvoir, l'aide et de grands bienfaits à suivre sur votre but de vie. Vous êtes maintenant soutenu et encouragé dans votre œuvre sacrée. Voilà, vous êtes encouragé et aidé par votre double éthérique, pas par Bouddha. N'oubliez pas,
d'acheter mon livre De l'ombre à la lumière. Ça parle de mon initiation solaire. J'essaie de trouver un producteur de cinéma pour en faire un film initiatique un jour. L'homme et la femme sur Terre est un projet. Nous sommes des projets. Et les êtres célestes, les anges, les archanges, votre double, votre esprit, ils vous mènent à ce projet. C'est ce qu'on appelle la programmation. Et une fois qu'on a compris notre programmation, on peut restructurer notre programmation et rentrer en programmation ouverte. Mais ça, c'est un autre sujet. Allez, tchuss les cancers.